La Seconde Guerre mondiale s'est terminée il y a près de 80 ans, mais les échos de ce conflit continuent de nous hanter. La propagande totalitaire, les expériences effroyables sur les êtres humains et les exécutions massives de peuples entiers suscitent encore aujourd'hui horreur et peur. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 20 découvertes les plus inhabituelles et choquantes de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour amis, tu es sur la chaîne Kurtop. 1. Usines souterraines. En Allemagne, des vestiges d'usines souterraines du régime nazi ont été découverts où des prisonniers des camps de concentration soumis au travail forcé développaient et produisaient des roquettes V2 et d'autres équipements militaires. Ces usines dissimulées profondément sous terre ont été construites pour permettre la poursuite de la production militaire malgré les bombardements alliés. L'exploration de ces complexes souterrains ouvre de nouvelles perspectives sur l'ampleur et les méthodes utilisées par l'Allemagne nazie dans sa quête de suprématie technologique pendant la guerre. Cette découverte met en lumière la cruauté du régime, montrant que les nazis n'ont reculé devant rien, y compris l'exploitation massive du travail esclavagiste pour atteindre leurs objectifs. Ces usines souterraines sont devenues un symbole sombre de l'industrialisation des crimes de guerre et des mesures extrêmes auxquelles les nazis ont eu recours pour tenter de remporter la victoire. 2. Collection de tableaux. En 2012, une découverte à Munich a secoué la communauté artistique mondiale. Dans un appartement de taille modeste, une collection de tableaux confisqués par les nazis, estimée à 1 milliard de dollars, a été retrouvée. Parmi les œuvres figuraient des créations de grands maîtres tels que Marc Chagall, Pablo Picasso et Henri Matisse. Cette collection représente un trésor perdu de l'art européen dont de nombreuses pièces étaient considérées comme disparues depuis des décennies. Les tableaux avaient été saisis par les nazis dans le cadre d'une vaste campagne de confiscation d'œuvres d'art jugées dégénérées par le régime ou appartenant à des familles juives. Beaucoup de ces œuvres ont été arrachées à leurs propriétaires avant et pendant la guerre, et après le conflit, elles étaient considérées comme perdues ou détruites. Cette découverte a été rendue possible grâce aux investigations des autorités allemandes qui enquêtaient sur une affaire de fraude fiscale. Les recherches ont conduit à une perquisition dans l'appartement où ces œuvres inestimables ont été retrouvées. La collection comprenait à la fois des chefs-d'œuvre célèbres et des travaux moins connus mais d'une grande valeur artistique et historique. Cette trouvaille a provoqué un retentissement international, soulevant des questions sur les droits de propriété, la restitution et la responsabilité morale. Pour de nombreux descendants de familles juives dépouillées de leurs trésors par les nazis, cette découverte a ravivé l'espoir de récupérer des œuvres d'art perdues, devenues des symboles de leur histoire et de leur héritage. 3. Les chasseurs Spitfire en Birmanie. Ces chasseurs britanniques, réputés pour leur vitesse, leur maniabilité et leur puissance de feu, ont joué un rôle clé dans la bataille d'Angleterre, devenant un symbole de courage et de bravoure. Selon la légende, face à l'avancée japonaise, des dizaines de Spitfire, flambant neufs, ont été enterrés dans les jungles de Birmanie pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains de l'ennemi. Depuis lors, ils sont devenus une sorte de saint Graal pour les chasseurs de trésors et les archéologues militaires. Des années de recherche et d'études de documents cartographiques datant de la guerre ont conduit au lancement de fouilles archéologiques à grande échelle. Grâce à des technologies modernes telles que les études géoradariques et la navigation par satellite, les équipes d'archéologues ont réussi à localiser les sites présumés d'enfouissement de ces avions. L'excitation et la tension montaient chaque jour durant les fouilles, car chacun pouvait être témoin de la découverte, non seulement d'exemplaires remarquablement préservés de matériel aéronautique, mais aussi d'éléments clés de l'histoire militaire. Les Spitfire découverts sont des modèles envoyés depuis le Royaume-Uni pour soutenir les Alliés en Asie. Leur découverte permet aux spécialistes et aux restaurateurs de reconstituer et de comprendre les aspects techniques ainsi que les conditions d'exploitation de ces machines légendaires. 4. Les charniers de la forêt de Katyn. La découverte de charniers dans la forêt de Katyn près de Smolensk en Russie continue de susciter de vives controverses. En 1923, les troupes allemandes progressant en Union soviétique ont mis au jour de nombreux charniers contenant les corps d'officiers polonais. L'Union soviétique a nié toute responsabilité, accusant les nazis d'être les coupables. Selon la version officielle des pays occidentaux, en 1940, sur ordre des plus hautes autorités de l'URSS, des milliers d'officiers polonais, de policiers, de scientifiques et de personnalités publiques capturés lors de l'invasion soviétique de la Pologne en septembre 1939 ont été exécutés. Ces assassinats de masse, perpétrés par le NKVD, sont connus sous le nom de massacre de Katyn.
Cette découverte a provoqué un retentissement international devenant un argument majeur pour accuser le régime stalinien de crimes de guerre. Pour la Pologne, Katyn est devenue un symbole de tragédie nationale et de trahison de la part du gouvernement soviétique considéré auparavant comme un allié. Cependant, une autre version appuyée par des documents existe concernant cet événement tragique. En 1943, après la défaite des nazis à Stalingrad, la direction du Troisième Reich en particulier, la puissante machine de propagande dirigée par Goebbels, a cherché à semer la discorde parmi les Alliés. Les nazis auraient eux-mêmes exécuté les officiers polonais et prétendu les avoir découverts dans le but de pointer du doigt les répressions staliniennes et de diviser les Alliés. Cependant, certains journalistes polonais sceptiques face à la version nazie ont mené leur propre enquête. Certains documents prouvant les crimes nazis ont été préparés pour le tribunal de Nuremberg où les nazis furent jugés. Étrangement, ceux qui tentaient de disculper le régime stalinien de l'époque ont commencé à mourir dans des circonstances mystérieuses. Des documents ont disparu et tous ceux qui enquêtaient sur cette tragédie ont été affectés. Néanmoins, le tribunal militaire international de Nuremberg a accusé Hermann Göring, le numéro 2 nazi, et Alfred Jodl, chef d'état-major du haut commandement de la Wehrmacht, du crime de Katyn. Ce sont des faits documentés. Il est difficile de croire en la responsabilité de l'armée soviétique dans ce massacre, d'autant plus que les alliés des nazis sont également responsables d'une tragédie encore plus atroce, impliquant des Polonais, le massacre de Volhynie, que beaucoup tentent aujourd'hui d'oublier. Cet événement est pourtant largement documenté et reconnu à travers le monde. 5. Opération Bernhard. L'opération Bernhard représente l'une des opérations les plus ambitieuses et secrètes de la Seconde Guerre mondiale, menée par l'Allemagne nazie, dans le but de déstabiliser l'économie des pays alliés par la production massive de faux billets. L'objectif principal était d'inonder les marchés britanniques et américains de faux livres sterling et dollars, ce qui devait provoquer une inflation et saper la confiance dans les monnaies nationales. Lancée en 1942 sous la direction des SS, l'opération a mobilisé les talents de prisonniers des camps de concentration, notamment des artistes imprimeurs et banquiers qualifiés à qui l'on promettait de meilleures conditions de détention en échange de leur participation à la fabrication des contrefaçons. Le centre de l'opération était une imprimerie secrète située dans le camp de concentration de Sachsenhausen, où furent produites des copies parfaites de livres sterling et plus tard de dollars américains. La qualité des contrefaçons était si élevée que même les experts avaient du mal à les distinguer. Les faux billets de livres sterling sont considérés comme parmi les meilleures contrefaçons de l'histoire, et certains sont restés en circulation pendant de nombreuses années après la guerre. L'objectif était d'utiliser cet argent falsifié pour financer des opérations d'espionnage sur le territoire ennemi, ainsi que pour acheter des biens précieux et stratégiques dans les pays neutres. Cependant, malgré la production réussie d'une grande quantité de fausses monnaies, les plans de diffusion massive n'ont pas été pleinement réalisés en raison de problèmes logistiques et stratégiques. La fin de la guerre et la chute de l'Allemagne nazie ont mis fin à l'opération Bernhard, mais ses conséquences se sont faites sentir pendant de nombreuses années. La découverte d'une énorme quantité de faux billets après la guerre a nécessité une mise à jour des mesures de sécurité et des technologies de fabrication des billets. 6. Le cuirassé japonais Musashi. Le cuirassé Musashi avec son jumeau Yamato représentait l'apogée de l'ingénierie navale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale et était l'un des navires de guerre les plus grands et les plus puissants jamais construits. Lancé en 1940, le Musashi pesait plus de 72 000 tonnes à pleine charge et était armé de 9 canons de 470 mètres capables de tirer des obus de plus d'1 tonne à une distance allant jusqu'à 42 km. Ces navires géants ont été conçus pour dominer le théâtre des opérations du Pacifique, mais leur destin fut tragique. Le Musashi participa activement au combat pendant la guerre, prenant part à plusieurs batailles majeures, dont celle de la mer de Sibuyan, où il fut coulé en octobre 1944 par l'aviation américaine. Le naufrage du Musashi symbolisa le changement des priorités dans la guerre navale, où les porte-avions et l'aviation prirent le dessus, tandis que les cuirassés géants perdirent leur suprématie. La découverte des débris du Musashi en 2015 par une équipe dirigée par Paul Allen, cofondateur de Microsoft, et passionné d'exploration sous-marine, fut un événement majeur. L'équipe d'Allen localisa le navire à plus de 1000 mètres de profondeur dans la mer de Sibuyan. L'utilisation de véhicules sous-marins modernes permet d'obtenir des images uniques des débris,
révélant des détails sur sa construction et les dommages subis lors de son dernier combat. 7. Le message secret du pigeon. En 2012, une découverte surprenante en Angleterre ouvrit une nouvelle page dans l'histoire de l'espionnage et des communications militaires de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit du squelette d'un pigeon, probablement un pigeon voyageur utilisé pour les communications retrouvé dans une cheminée. Cette découverte est déjà d'un intérêt historique, mais la véritable sensation fut la trouvaille d'une capsule métallique attachée au reste de l'oiseau, contenant un message non déchiffré. Ce message écrit sur un fin morceau de papier se compose de 27 lignes de symboles codés qui à ce jour n'ont pas été déchiffrés. Les chercheurs supposent qu'il pourrait s'agir d'un message secret envoyé depuis le front vers le quartier général des forces alliées pendant des opérations critiques. La poste par pigeon était un moyen de communication crucial pendant la guerre grâce à sa capacité à transmettre des messages dans des conditions où les autres moyens étaient indisponibles ou trop dangereux. Ce message intrigue les cryptographes et les historiens du monde entier qui cherchent à le décoder car il pourrait contenir des informations précieuses sur des opérations militaires des renseignements ou même la localisation d'une unité militaire. Cette découverte souligne également l'importance et l'unicité de la poste par pigeon comme moyen de transmission de messages cruciaux, particulièrement pertinentes durant des conflits mondiaux. Fait intéressant, la recherche de la clé de ce chiffrement se poursuit encore aujourd'hui. 8. L'arsenal du résistance française. Lors de travaux de rénovation dans une vieille maison en France, une découverte stupéfiante fut faite un arsenal caché probablement appartenant aux membres de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet arsenal datant de l'occupation comprenait des armes à feu portatives, des grenades, des explosifs et des documents témoignant d'activités clandestines. La découverte de tels trésors est rare et représente une grande valeur pour les historiens et les chercheurs. Cet arsenal retrouvé dans une cache sous le plancher de la maison témoigne de la préparation organisée et déterminée du peuple français à lutter contre les occupants. La résistance en France était un mouvement complexe organisant des sabotages des opérations de renseignement, la distribution de tracts anti-nazis et une aide aux Alliés. Les armes utilisées par la résistance étaient souvent livrées par les Alliés britanniques et américains parachutés ou acheminés via des pays neutres. 9. Le bunker secret de Churchill. En 2020, des chercheurs au Royaume-Uni firent une découverte remarquable en mettant au jour un bunker secret construit pour soutenir l'armée clandestine de Churchill, dont l'existence était peu connue. Cette armée connue sous le nom d'unité auxiliaire fut créée au début de la Seconde Guerre mondiale comme une force de résistance souterraine en cas d'invasion réussie des troupes allemandes sur le sol britannique. Le bunker découvert en pleine campagne anglaise était l'un des quelques 500 abris de ce type disséminés à travers le pays. Il s'agissait d'un refuge souterrain fortifié équipé de tout le nécessaire pour une occupation prolongée des espaces de couchage aux réserves d'armes et de munitions. Ces bunkers étaient destinés à de petits groupes de civils armés chargés d'effectuer des sabotages, des actes de résistance et des missions de renseignement derrière les lignes ennemies en cas d'occupation. Ces unités secrètes furent formées à l'initiative de Winston Churchill, qui insistait sur la création d'un réseau de résistance capable d'opposer une opposition significative aux envahisseurs nazis. Les membres de ce réseau étaient recrutés parmi des citoyens particulièrement fiables et physiquement aptes ayant suivi un entraînement spécialisé. 10. Le camp de concentration de Ravensbrück. Le camp de concentration de Ravensbrück, situé en Allemagne, fut établi en 1939 et était le plus grand camp destiné aux femmes dans le système nazi. Des dizaines de milliers de femmes de diverses nationalités y furent emprisonnées, soumises à la torture au travail forcé et à d'horribles expériences médicales. Entre 1942 et 1943, des expériences cruelles furent menées sur les détenus, au cours desquelles des coupures profondes étaient pratiquées sur leurs mollets, dans lesquelles on introduisait des bactéries comme le tétanos, le streptocoque ou des agents provoquant la gangrène gazeuse. De plus, du verre pilé et des copeaux de bois étaient insérés dans des blessures pour simuler des conditions de blessures de guerre. Ces expériences inhumaines conduites par des médecins allemands visaient à étudier des méthodes de traitement pour soigner les soldats blessés au front. Les fouilles archéologiques menées ces dernières années sur le site du camp ont permis de découvrir des objets personnels des détenus offrant de nouvelles perspectives sur leur vie et leur destin. Parmi les artefacts retrouvés
figurent des bijoux, des morceaux de tissu, des chaussures et des objets d'hygiène personnelle que les prisonnières cachaient dans l'espoir de préserver un lien avec leur vie passée et leur humanité. Ces objets apparemment insignifiants face à l'ampleur de la tragédie racontent pourtant une histoire immense de résilience, d'espoir et de désespoir dans le cœur des femmes de Ravensbrück. Les découvertes liées aux enfants également détenus dans le camp avec leurs mères ou nés en captivité sont particulièrement précieuses. Les jouets, chaussures et vêtements d'enfants trouvés lors des fouilles soulignent l'inhumanité d'un régime qui n'a épargné même les plus jeunes. Les fouilles à Ravensbrück se poursuivent et chaque nouvelle découverte contribue à enrichir et préciser le tableau historique du camp. 11. Le Charpenter dans un sous-sol. En 2015, un événement en Allemagne a suscité un énorme retentissement médiatique et public. Dans le garage souterrain d'une maison privée, un Charpenter datant de la Seconde Guerre mondiale fut découvert accompagné d'autres artefacts militaires liés à l'Allemagne nazie. Le Panther, considéré comme l'un des chars les plus puissants et efficaces de son époque, est un spécimen rare et un objet d'intérêt particulier pour les historiens et les collectionneurs. Outre le char, une pièce d'artillerie anti-char, une torpille et de nombreux autres objets militaires furent trouvés dans le garage, chacun témoignant des avancées technologiques et des efforts militaires de l'Allemagne nazie. La découverte fut rendue possible grâce à une dénonciation anonyme après quoi la police et des experts militaires ont effectué une perquisition qui a conduit à cette trouvaille extraordinaire. En Allemagne, les dénonciations font partie, pourrait-on dire, de la culture, mais il est surprenant qu'un tel arsenal militaire ait pu être dissimulé pendant 70 ans dans un sous-sol. Le propriétaire, un homme âgé passionné d'histoire, aurait collecté ces objets pendant de nombreuses années. L'origine du char et des autres objets, ainsi que la manière dont ils ont été transportés dans ce sous-sol, ont suscité de nombreux débats parmi les spécialistes. Les autorités judiciaires ont dû déterminer si le propriétaire enfreignait la loi en possédant de tels objets, compte tenu de la rigueur de la législation allemande concernant les symboles et artefacts de l'ère nazie. Pour beaucoup, cette affaire a rappelé que même des décennies après la fin de la guerre, ces échos résonnent encore dans le monde moderne, parfois sous des formes inattendues et surprenantes. Combien d'autres équipements militaires et armes de cette époque sont encore cachés dans des caves et sous-sols à travers l'Allemagne? 12. L'île de Sajima. L'île de Sajima, marquée par l'histoire comme l'un des lieux les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, fut surnommée l'enfer sur Terre en raison des traitements cruels infligés aux prisonniers de guerre, qui y étaient détenus dans des conditions extrêmement difficiles. Située dans une partie reculée du Japon, cette île devint un lieu de souffrance et de mort massive pour les soldats alliés capturés par l'armée japonaise. Ces dernières années, les fouilles archéologiques sur l'île de Sajima ont permis de lever le voile sur les pages sombres de son histoire, aidant à mieux comprendre les conditions de vie de détention et les circonstances de la mort des prisonniers, contraints d'endurer des conditions insupportables, la faim, les maladies et les mauvais traitements. Utilisée à des fins militaires, l'île était isolée du reste du monde, ce qui permettait de dissimuler ce qui s'y passait à la communauté internationale. Les récipients, les récits des survivants et les documents historiques témoignaient de traitements inhumains, mais ce n'est qu'avec les récentes fouilles qu'il a été possible d'évaluer pleinement l'ampleur de la tragédie. Les découvertes incluent des objets personnels des prisonniers, des lettres jamais envoyées et des fragments de vêtements qui aident à reconstituer le quotidien et les derniers instants des personnes retenues sur place. 13. Une cache nazie. En 2021, lors de travaux de rénovation dans un mur d'une maison en Allemagne, une cache contenant des artefacts et documents nazis fut découverte. Cette trouvaille comprenait des médailles, des uniformes militaires, des lettres personnelles, des photographies, des documents de propagande et d'autres objets datant de l'époque de l'Allemagne nazie. Ces artefacts soigneusement dissimulés dans le mur furent probablement cachés dans les derniers jours de la guerre ou juste après lorsque leurs propriétaires, craignant des représailles des forces alliées ou du nouveau gouvernement, cherchaient à effacer tout lien avec le régime nazi. Cette découverte témoigne de l'histoire tragique de cette période où des objets autrefois porteurs de fierté et de signification idéologique devinrent des symboles de honte et de peur. Parmi les documents trouvés, les lettres personnelles constituent des sources précieuses pour comprendre les sentiments et les opinions des gens ordinaires. Les photographies offrent un aperçu de la vie quotidienne, des aspects culturels et sociaux de l'Allemagne nazie, révélant comment l'ordinaire coexistait avec l'extraordinaire.
Cette trouvaille, comme d'autres similaires, pose un dilemme à la société. D'un côté, l'importance de préserver la mémoire historique. De l'autre, la nécessité de s'assurer que ces matériaux ne soient pas utilisés à des fins de propagande ou de glorification du régime nazi. 14. Le camp de Sobibór. Le camp de la mort de Sobibór, situé en Pologne, fut l'un des lieux les plus sinistres du génocide nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Les récentes fouilles archéologiques sur ce site ont permis de faire la lumière sur une page sombre de l'histoire de l'Holocauste, révélant les vestiges de chambres à gaz de baraquement et d'objets personnels des victimes. Ces découvertes constituent un témoignage crucial de l'ampleur des crimes commis dans les camps de la mort. Les chambres à gaz de Sobibór étaient au cœur du système d'extermination et leur découverte permet de mieux comprendre les aspects techniques de ce système nazi de destruction massive. Les fouilles ont mis au jour les fondations et structures de ces installations macabres où les nazis assassinèrent des millions de personnes innocentes. Les objets personnels des victimes tels que des chaussures, des bijoux, des jouets d'enfants et des objets du quotidien parlent de l'ampleur de la tragédie et des histoires personnelles de ceux qui furent condamnés à mort. Ces objets servent de rappel poignant de la cruauté des crimes commis. Les découvertes sur le site de Sobibór contribuent non seulement à une meilleure compréhension de l'histoire de l'Holocauste, mais elles servent également de leçons importantes pour les générations futures, rappelant la nécessité de se souvenir des horreurs du passé. 15. La découverte du journal de Leningrad. Dans les archives de Saint-Pétersbourg, anciennement connues sous le nom de Leningrad, une découverte unique a jeté un nouvel éclairage sur l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la Grande Guerre patriotique, le siège de Leningrad. Un journal écrit par un auteur inconnu pendant le blocus constitue un témoignage personnel de la vie et de la survie dans une ville coupée du reste du monde par les troupes allemandes pendant près de 900 jours. Le texte du journal couvre la période allant des premiers jours du siège à sa levée, décrivant les difficultés quotidiennes, les peurs et les espoirs des habitants de Leningrad. L'auteur documente tout de la pénurie aiguë de nourriture, d'eau et de carburant aux efforts héroïques des habitants pour défendre leur ville contre l'ennemi. Le journal aborde également des moments de chagrin personnel et de joie. La découverte de ce document a été un événement majeur pour les chercheurs et tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le journal de Leningrad permet de pénétrer dans l'âme des gens ordinaires, au cœur de l'une des blocus les plus cruels de l'histoire. Ce journal est devenu une source historique précieuse, complétant l'histoire officielle du siège de Leningrad par des expériences personnelles et des témoignages, rendant ainsi l'histoire plus complète. 16. Les tunnels secrets sous Londres. Lors de travaux de construction à Londres, un réseau oublié de tunnels secrets courant sous la ville a été découvert. Ces couloirs souterrains, selon les hypothèses des chercheurs, étaient utilisés par les militaires et les agences gouvernementales pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fois pour se protéger des bombardements allemands et pour mener des opérations secrètes. Les tunnels s'étendent sur plusieurs kilomètres sous le centre de la ville, formant un réseau complexe qui servait autrefois de voie cachée pour le déplacement de personnes et de documents importants, ainsi que pour des réunions secrètes du commandement militaire et des officiels gouvernementaux. Certains de ces passages souterrains mènent à des bâtiments stratégiques, y compris des quartiers généraux militaires et des bunkers gouvernementaux. Cette découverte confirme les nombreuses rumeurs et légendes des habitants de Londres sur l'existence d'un vaste réseau de tunnels sous la ville. Jusqu'à présent, une grande partie de ces structures souterraines restait inexplorée en raison de leur statut secret et de leur accès limité. Les archéologues et historiens considèrent cette découverte comme essentielle pour comprendre comment Londres s'efforçait de protéger son infrastructure et ses figures clés pendant les années les plus tendues de la guerre. À l'intérieur des tunnels, des vestiges de systèmes de communication anciens de munitions militaires et même d'objets personnels ont été trouvés en faisant une source précieuse pour étudier la vie quotidienne de cette époque. 17. Le projet Manhattan. Il existe un type d'armement dont la possession change radicalement la position d'un pays sur l'échiquier géopolitique mondial, l'arme nucléaire. Pendant les temps sombres de la Seconde Guerre mondiale, alors que le monde était divisé par des événements terribles, un groupe de scientifiques éminents s'est réuni dans un lieu secret pour travailler sur un projet susceptible de changer radicalement le cours de l'histoire. Ce projet nommé Manhattan avait pour mission de créer la première bombe atomique. C'était une course contre la montre et la science où les enjeux étaient plus élevés que jamais.
L'étincelle qui a déclenché le projet Manhattan est venue d'un petit groupe de réfugiés juifs arrivés aux États-Unis pour échapper à l'Allemagne nazie. Ils ont averti que des recherches sur une arme atomique étaient en cours à Berlin. Étonnamment, toutes les informations sur ces recherches étaient ouvertes et accessibles à l'étude. Mais derrière ces grandes découvertes scientifiques et ces prouesses d'ingénierie se cachait une lutte intérieure profonde. Des lettres personnelles et des journaux récemment découverts rédigés par les scientifiques travaillant sur le projet offrent un nouveau regard sur leurs expériences et leurs pensées. Ces documents révèlent les doutes et les dilemmes éthiques auxquels ces personnes étaient confrontées, pesant les conséquences de leurs inventions. Dans leurs écrits, on trouve des questions sur la moralité de créer une arme d'une telle puissance destructrice et sur l'avenir de l'humanité après son utilisation. Les scientifiques se demandaient s'ils sauvaient le monde en créant une telle arme ou s'ils ouvraient simplement la boîte de Pandore dont les conséquences seraient irréversibles. Ces lettres et journaux permettent de pénétrer dans l'âme des personnes à l'origine de l'une des réalisations scientifiques les plus importantes et controversées de l'histoire. Ils montrent que même dans le processus de création de grandes inventions, les scientifiques restaient avant tout des êtres humains, ressentant la peur, le doute et l'espoir. Les scientifiques travaillaient sous la direction du physicien Robert Oppenheimer, qui serait plus tard surnommé le père de l'arme atomique. Dites, les catacombes d'Odessa. Sous le sol d'Odessa se cachent d'immenses labyrinthes souterrains. L'année 1813 est considérée comme celle de la première présence humaine documentée dans ces catacombes, marquée par une inscription sur un mur. À cette époque, une épidémie de peste ravageait la ville et il est possible que les catacombes aient servi de refuge aux habitants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la ville fut occupée de 1941 à 1944, ces sombres dédales souterrains devinrent un refuge secret pour les héros partisans. Imaginez un réseau de passages souterrains s'étendant sur plus de 2500 kilomètres où l'on pourrait se perdre comme dans une immense fourmilière. C'est là, dans l'obscurité et le froid, que les partisans établirent leur base secrète. Ils vivaient dans ces souterrains, planifiant des attaques contre l'ennemi et imprimaient même des tracts appelant à la résistance. Les catacombes étaient un lieu idéal pour une lutte clandestine, l'ennemi ne pouvant ni les trouver ni les capturer facilement. Les partisans utilisaient leur connaissance des labyrinthes souterrains pour surprendre l'ennemi apparaissant soudainement là où on ne les attendait pas et disparaissant sans laisser de traces. Ces souterrains étaient sombres, humides et très difficiles à vivre, mais grâce au courage et à l'ingéniosité des partisans, les catacombes devinrent l'un des symboles de l'esprit indomptable d'Odessa. En réalité, l'histoire de ces labyrinthes est si ancienne qu'elle est entourée de légendes. L'une d'elles raconte qu'un homme de petite taille, couvert de poils, vit dans les profondeurs des catacombes, se nourrissant de chauves-souris pour survivre. 19. Le repère du loup de Hitler. Au cœur des forêts profondes de Pologne se cache un lieu mystérieux connu sous le nom de Wolfschanz, ou repère du loup. Ce n'est pas seulement une forêt, mais une véritable ville souterraine, composée de bunkers secrets, où Hitler et son entourage proche passaient beaucoup de temps pendant la guerre. Imaginez des habitations souterraines où des plans majeurs étaient discutés et des stratégies énigmatiques élaborées. Les archéologues, tels des détectives, fouillent ces lieux et découvrent des objets qui racontent la vie des nazis de l'époque. Ils ont trouvé des effets personnels des cartes et même de vieilles lettres qui semblent murmurer des histoires du passé. Ces objets permettent de comprendre comment vivaient réellement et ce que pensaient les personnes qui ont conçu les plans de la guerre. Sur une superficie de 250 hectares, environ 200 structures ont été construites incluant des abris anti-aériens, des constructions en béton plus légères, des briques et des baraquements en bois. Le quartier général disposait de 2 pistes d'atterrissage et d'une gare ferroviaire. Les murs des bâtiments étaient recouverts d'un mélange d'algues et de peinture verte qui, une fois mélangés à un mortier, formaient un enduit vert naturellement irrégulier et poreux. Un camouflage psychologique très sophistiqué fut également utilisé. Les personnes travaillant à la construction du repère du loup possédaient des passeports civils. Aujourd'hui, le repère du loup est accessible aux touristes. Moyennant un petit droit d'entrée, on peut visiter les lieux où vivaient directement Hitler et son entourage. Il existe également une zone gratuite ouverte à tous les visiteurs. 20. Les documents secrets de la conférence de Yalta. En février 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, 3 des hommes les plus puissants de l'époque, le président des États-Unis Franklin Roosevelt,
Le premier ministre britannique Winston Churchill et le dirigeant de l'Union soviétique Joseph Stalin se rencontrèrent à Yalta, une ville au bord de la mer Noire, alors partie de l'URSS. Cette rencontre est entrée dans l'histoire sous le nom de Conférence de Yalta. L'objectif des dirigeants était de discuter et de décider de l'organisation du monde après la chute de l'Allemagne nazie afin d'assurer une paix et une sécurité durable. Des documents secrets de cette conférence récemment découverts et publiés jettent une lumière nouvelle sur les négociations complexes et les manœuvres diplomatiques qui se déroulaient à huis clos. Ces documents incluent des procès-verbaux des réunions, des lettres personnelles et des journaux des participants qui permettent de comprendre comment furent prises les décisions concernant les frontières des pays, la reconstruction des territoires dévastés et la création de l'Organisation des Nations Unies. Les discussions sur la division de l'Allemagne en zones d'occupation qui conduisirent ultérieurement à la séparation prolongée du pays en Allemagne de l'Est et de l'Ouest, ainsi que les plans concernant la Pologne, qui suscitèrent de nombreuses controverses, sont particulièrement intrigants. Les documents abordent également le sort d'autres pays d'Europe et d'Asie, y compris les questions de reconstruction économique, de crimes de guerre et de l'ordre mondial futur. La conférence de Yalta semblait poser les bases de la paix sur notre planète. Cependant, la géopolitique est rarement aussi simple. Après la défaite de l'Allemagne nazie, de nouveaux conflits et guerres éclatèrent dans le monde et ils se poursuivent encore aujourd'hui. Fait intéressant, les principaux acteurs restent les mêmes et le monde demeure sous tension à quelques pas du déclenchement d'une nouvelle guerre mondiale, potentiellement avec l'utilisation de cette même arme nucléaire.